Ça y est, il ne veut plus de moi. Je garderai tellement de bons souvenirs. Ouais, non, pas ça. Ma première ouverture. Ça, c'est moi. Vous l'avez certainement remarqué. Et je rentre du boulot. Et qu'est-ce que je fais directement en rentrant du boulot? Comme tous les jours, je vais sur mon ordinateur. Je passe environ 5 heures par jour sur mon ordinateur, ce qui représente 5 millions de pressions sur les touches par an. Est-ce que les chiffres sont vrais? Pas du tout, mais vous avez compris ce que je voulais dire. La plupart du temps, pour me divertir. Ensuite, monter mes vidéos, boire, manger, rôter. Bon, ok, celle-là, j'avoue, elle était pas nécessaire. Ah, on n'est pas le 8? Bonjour, j'ai un colis pour Amaury G. Bonjour, oui, c'est bien moi. Bon bah, y a plus qu'à. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un grand jour. Vous le savez, cette vidéo vous l'avez attendue. Cette vidéo, c'est la vidéo du vlog numéro 2 qui est sur mon nouvel ordinateur. Aujourd'hui, on est le jour J. J'ai tout reçu mes composants, de la carte graphique au boîtier en passant par l'alimentation, la mémoire, que ce soit la RAM ou la mémoire de stockage pour des fichiers, donc du SSD ou du NVMe. J'ai tout reçu. Il y a mon PC juste là, je vais vous le montrer. Donc voilà, mon ancien PC. Je vous l'avais déjà montré dans l'ancienne vidéo, mais s'il est là, c'est pas pour rien, c'est que l'autre va le remplacer. Je vous ai déjà expliqué pourquoi je changeais de PC, mais je vais juste faire un tout petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo-là. Tout simplement pour changer de composants, le rafraîchir, pour que le montage 4K passe, parce que je fais beaucoup de montage vidéo, que ce soit pour YouTube et aussi professionnellement. Et pour les projets que je commence à créer actuellement, cet ordinateur-là date de 2016, il sera pas perdu, car j'aimerais l'utiliser pour faire du stream à double PC, donc on verra bien si ça marche et si c'est efficace. Et il me servira aussi de base de stockage pour toutes mes vidéos et tous les fichiers, pour que ce soit des projets professionnels ou des projets perso. J'ai acheté pièce par pièce chaque composant de mon futur PC, donc ça veut dire du montage, et j'ai extrêmement peur du montage. J'en ai jamais fait de ma vie. J'ai beau regarder des vidéos tutos sur internet, ça me fait quand même extrêmement peur. J'ai peur de foirer un composant, j'ai peur de le louper et du coup de flinguer mon PC, d'avoir perdu de l'argent. Donc voilà ce qui se passe dans ma tête actuellement, je stresse beaucoup. J'espère vraiment qu'on y arrivera, il y aura Léa qui va m'aider. J'espère aussi que chaque pièce sera bonne, chaque pièce ira ensemble. Je pense vraiment que ça va pas être facile. Le câble management, je sais pas si ça va être bon ou pas, on verra. Ça sera la surprise. Mais j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'avoir ce nouveau PC qui me permettra de concrétiser plein de projets rapidement et efficacement. Et donc je suis super content d'évoluer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie du vlog où justement on monte le PC avec Léa. Salut. J'espère qu'on va y arriver, j'espère qu'on va pas prendre trop de temps et j'espère que ça va fonctionner. Qu'on perd pas plus de temps, c'est parti. Là, il faut juste que je sorte la boîte comme ça. Je vais enlever le plastique et en fait on va la poser. On va poser là-dessus. Ok. C'est flippant quand même. Ouais, c'est flippant. On la met là comme ça. Ok. J'ai l'impression d'être en TP. Ok, processeur. On va normalement c'est ouvrir, se clapper. Ok, donc là ça se fout dessus. Oh, c'est lourd. Ah ouais? Bah ouais, on y croyait pas. Attends. Et ok, ça m'a l'air bon. Processeur, c'est fait les gars. Yes. Bon là pour ceux qui veulent, c'est la Vengeance RGB Pro. Il y a 32 Go et c'est cadencé à 3600 MHz. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, et ici l'autre. Voilà. Donc là la RAM c'est bon. Pas pour moi. Donc ça c'est le dissipateur. Donc là c'est mon disque dur de 1 Tera. Ça non. Ça m'a l'air bon, mais pas trop forcément non plus parce que je pense que ça sert à rien. Ça te fera des plans où tu pourras parler derrière. C'est bon? Ouais, je pense. Donc alimentation Corsair 750 watts. Quand c'est pas du tout module. Non. Qu'est-ce que c'est que cette manière de sortir une allée? Le ventilo est là, souvent le ventilo normalement c'est vers le bas. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, mais après ça peut changer. Donc, ouais, bon. C'est bon.
Juste le boîtier, c'est le iSQ 465X RGB. Ah, parce qu'ils étaient un peu n'importe comment, donc j'arrivais pas à le passer, mais là c'est bon, je les ai toutes mises d'un coup. Comme je suis sympa, je vais vous épargner les 10 heures de montage sur un water cooling et sur bien sûr le reste de la configuration et du câble management. Bon, ok, j'avoue, j'ai un petit peu la flemme de dérocher 14 heures. Mais vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. Bon, on se retrouve après un jour. Une nuit plutôt. Ouais, c'est vrai. On se retrouve une nuit après avoir commencé à monter le PC. Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à monter le PC, mais on a mis énormément de temps. Je crois qu'on a commencé à monter vers 16h30. Ouais, à peu près. On a fini de monter à minuit et ce matin on a fait le câble management du PC. Ce qu'on a fait c'est que l'hier à minuit on l'a allumé une première fois pour voir si on l'avait bien monté parce qu'après on n'allait plus retoucher du tout normalement aux vis etc. Là on a fait le câble management et du coup on va voir s'il s'allume. Juste avant ça on va vous montrer comment on a fait. Vas-y, On s'en bat les couilles. Pardon. Donc juste avant ça on va vous montrer comment il s'allume et juste avant de l'allumer on va vous montrer comment on l'a mis en place et les erreurs qu'on a peut-être fait et les étapes qui nous ont fait galérer à mort et qu'on s'attendait pas en fait. Ouais. Hop. Je vous montre l'intérieur du PC pas allumé. Donc water cooling Aorus juste ici, façade avant. Carte graphique RTX 3070 Gaming X je crois. Un petit ventilo Corsair RGB, le water cooling Aorus, la carte mère il me semble que c'est une MSI X570 MSI Mag Tomahawk. Juste en dessous, bah du coup on le voit pas mais c'est le processeur, c'est un Ryzen 3900X couplé à deux barrettes de 16Go de DDR4, donc ça me fait 32Go de RAM, cadencé en 3600 MHz de la marque Corsair, c'est la série Vengeance. Encore les ventilos. Et l'alimentation qui est ici mais qui est cachée grâce au boîtier, c'est une 750 watts de chez Corsair, semi-modulaire. Boîtier, c'est un boîtier Corsair de la gamme iSQ, donc avec plaque en verre trempé et plaque en verre trempé ici, donc en façade et en façade latérale, c'est super joli. Léa, peux-tu nous dire ce qui nous a fait galérer dans le montage? Mais genre, quand on dit galérer, c'est galérer quoi. Je dirais le replacement enfin le water cooling en fait. Ouais. Parce qu'on devait le mettre en haut et puis ça rentre pas. Ouais. C'est très intelligent ça, de faire des trucs pour que ça rentre et qu'au final ça rentre pas. Le water cooling devait se positionner ici, genre en haut, on voulait le mettre là. Mais avec, bah du coup, les barrettes de RAM qui sont ici, bah c'est bloqué, on pouvait pas du tout le mettre là. On aurait voulu le mettre là, du coup ça n'a pas été possible, on a dû retirer les ventilos en façade avant pour les mettre en haut et après mettre du coup le water cooling en façade avant. On aurait aimé avoir un ventilo de chez Corsair, par exemple celui-ci, aussi en façade avant, parce que du coup là ça nous fait un trou, mais bah, il s'est trouvé qu'il n'y avait pas assez de place, donc du coup on n'a pas pu l'intégrer. Dit comme ça paraît hyper rapide à changer, Ouais. mais on a tellement galéré parce qu'en fait on a changé plusieurs fois de position. Déjà on a essayé de le mettre là, ça n'a pas marché. Après on a essayé de mettre, je sais plus quelle position. Je sais plus mais ça passait pas, on a dû redémonter. Ouais, ça passait pas, on a dû... si on avait mis les ventilos à on l'extérieur. Ouais, on avait mis le water cooling, les ventilos du water cooling à l'extérieur. Ouais. Au final le boîtier ça passait pas, la façade avant. Parce que t'avais le truc la... aimanté qui pouvait pas s'aimanter. Voilà, il y avait la façade avant qui bloquait, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Donc après on l'a mis ventilo intérieur. Donc on a perdu je pense au moins 3-4 heures sur ça. Facile sur ça. Un petit peu un enfer. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tout filmé parce que sinon on aurait dû filmer plus de 24 heures de rush et ça aurait été impossible. Donc on a filmé le début. Quand on a vu qu'on passait je sais pas au moins 5-6 heures sur le water cooling, on a dit c'est bon. On reprendra après. Après du coup bah là je vais vous montrer. Donc après c'est pareil, l'étape qui nous a pris quand même pas mal de temps, c'est le câble management. Ouais. Où on a dû faire passer tous les câbles proprement. Donc là on en voit un là qui est le câble de la carte mère, l'alimentation de la carte mère. Mais après on en voit aussi lui. Ici c'est celui du CPU. Ici c'est le câble de la carte graphique. Tous les autres on a essayé de les cacher au max. Vous allez en voir quelques-uns là. Mais on a essayé vraiment de les cacher au max. Et du coup je trouve que globalement ça rend quand même super propre.
En perso, je suis plutôt très content, sachant que c'est Léa qui a fait quasiment, qui a fait tout le câble management, hein, globalement. Tu m'as dit après, comment faire passer. Je t'ai pas dit comment faire passer, je t'ai dit j'aimerais bien qu'il passe par là, etc. Comme ça on le voit le moins possible. Mais en soi, c'est toi qui a tout fait, quoi, qui a fait passer les câbles, etc. Qui a resserré avec des serre-câbles pour que ça rende quelque chose de très propre. Et c'est le cas, hein, c'est très très propre. Donc voilà, on a perdu énormément de temps sur ce que je vous ai dit, le water cooling. Le petit bémol pour moi qui me titille, c'est vraiment le ventilo en façade avant qui manque. Faudrait regarder à la limite, pour prendre un autre. Ouais, à la limite, il faudrait que je regarde pour en reprendre un autre, ou la deuxième solution, ça aurait été de racheter le water cooling à Horus, mais la version 3 ventilos, qui coûte je crois 250 balles. Donc voilà, et je suis pas sûr qu'ils reprennent de toute façon mon water cooling, donc je pense que ça restera comme ça. Et bon, c'est un petit peu dommage, mais franchement on a fait au mieux, je trouve que c'est pas dégueu. Même si je pense que par la suite j'essaierai vraiment de trouver un petit ventilo qui pourrait se glisser en RGB, et ça rendra vraiment le tout vraiment plus sympa. Ok, bon on y va du coup pour appuyer pour voir si... Bon, à mon avis il va démarrer, hein, y a pas de... Oui, je pense. Y a pas de problème là-dessus, mais c'est pour voir comment ça va bien rendre avec le RGB. Et c'est quand même méga stylé quoi. Bon là, ça s'est pas encore allumé à l'avant. Il avait fait ça hier aussi, on pensait qu'il marchait pas. Ouais, on pensait qu'il marchait pas, mais un peu plus de temps à démarrer. Avec le water cooling, la carte graphique qui est aussi un petit peu RGB. Hop. La RAM, les ventilos. Bon, j'espère que le ventilo ne fera pas trop de bruit. Juste un petit point sur la carte graphique, on a galéré. Ah voilà. Ouais. On a galéré à en trouver une, à en acheter une. Je pense qu'on a passé 2 semaines non-stop à avoir des Discord privés qui donnent des notifications avec des bots pour savoir quand il y a une carte graphique de disponible, quand elle pop. Twitter aussi, avec des bots, avec des personnes qui ont, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont programmé quelque chose qui permet, dès qu'il y a une carte graphique qui pop sur un site, ça soit Topachat, ça soit sur Rue du Commerce, Discount, Amazon, directement on sait quand la carte graphique est lancée sur le site internet, est disponible, et du coup on a directement une notif, mais même avec ça, je peux vous assurer que c'est super dur d'en avoir une. Sachant que ça part direct quoi, les gens ils sans mentir, dessus, sans mentir, en 30 secondes, la carte graphique est partie. Et encore, faut vraiment avoir le compte connecté H24. La carte bleue prête, préenregistrée. La carte graphique, enfin la carte bancaire prête à enregistrer. PayPal, je vous conseille pas trop de passer par PayPal parce que c'est un peu plus long, je trouve, passer par PayPal. On a réussi à en choper une sur Topachat et malheureusement elle a été annulée. Donc là on était pareil, on était au bout de notre vie. On pensait avoir vraiment réussi et tout, parce que c'est stressant. Et le lendemain ils en ont remis une vague et on a réussi à la choper, donc c'était la même. Et là, cette fois-ci, elle n'a pas été annulée, elle a été validée. On l'a commandée dimanche et on l'a reçue vendredi. Normalement, c'était annoncé pour le 22 avril, je crois. Ouais. Et au final, on l'a eu, je sais pas, en 4 jours. Donc c'était vraiment super rapide, on était contents. Enfin, j'étais surtout content, moi, pour ça. Parce que j'avais tous les composants, il me restait plus que la carte graphique à choper. Malheureusement, je l'ai payé, on va dire, 200 € plus cher que son vrai prix. Moi, je l'ai fait, c'est mon choix. Je conseille pas à des personnes forcément de acheter à ces prix-là. Sachant que, à l'heure d'aujourd'hui, la carte graphique, elle a encore augmenté. Peut-être pas la meilleure idée. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve du coup 2 jours après avoir monté le PC. Il est là, qui est là, mais vous ne la voyez pas. La dernière fois, ça s'est arrêté où je disais parler de la carte graphique. Le petit problème, c'est que j'ai eu plus de batterie et ça s'est coupé. Du coup, le temps de remettre à charger et tout, c'est pareil, c'était le soir. Donc j'ai pas pu le temps de filmer. Donc j'ai remis le PC juste ici, je vais vous montrer. En gros, voilà, je suis à mon bureau comme d'habitude, vous me connaissez bien le bureau. L'ordinateur, il est juste là. C'est lui qui fait marcher mon PC. Là, j'ai commencé à installer quelques petites applications essentielles. Vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est pas trop marrant parce qu'on est dimanche. Il y a une vidéo qui doit sortir mercredi, la vidéo sur les origamis, que vous allez voir du coup mercredi. J'ai monté le PC vendredi, samedi, il était fini. C'est là où vous avez vu, samedi soir. On est dimanche. Et sur le PC, il n'y a rien installé. J'ai fait les préconfigurations de tous les périphériques, donc c'est-à-dire les mettre à jour les pilotes. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire avant de jouer avec son PC, avant de l'utiliser correctement. Il y a quelques étapes à faire pour que le PC soit installé correctement et que tout soit bien pour qu'il fonctionne normalement. Mais maintenant, c'est la grosse merde. Je vous explique pourquoi j'ai 2 écrans. Tac et tac. Donc j'ai 2 écrans qui sont reliés à mon PC gamer actuel. Le problème, c'est que je dois prendre tous mes fichiers de mon ancien PC, que ce soit les logiciels de montage, que ce soit des logiciels qui sont optimisés pour l'ordinateur, des logiciels par exemple pour le Stream Deck, pour mes lampes, tout à réinstaller. J'ai voulu commencer à monter aujourd'hui la vidéo pour mercredi, c'est un bordel, je peux pas la monter actuellement aujourd'hui, il y a trop de trucs à faire, trop de trucs à installer
Et voilà, que dire de plus aujourd'hui à part que c'est vraiment pas ouf quoi. Bon bah on arrive à la fin de cette vidéo, à la fin de ce vlog. Globalement j'espère que vous aura plu. Aujourd'hui on est je ne sais combien de jours après avoir monté le PC, à peu près une semaine, plus ou moins. Donc ouais, une semaine, le PC se porte merveilleusement bien, il n'y a pas de problème pour l'instant. Tout est installé à peu près, tous les plugins, tout est revenu à la normale. Donc je suis vraiment content pour ça. C'était la dernière fois on s'était quitté sur ça. Donc tout va bien, j'ai retrouvé mes repères, je suis super content. J'ai fait le montage que vous avez vu de l'origami, ça a été hyper rapide. Le PC est vraiment beaucoup plus puissant, ça se sent. La vidéo de l'origami c'était de la 4K et je l'ai monté comme si c'était de la 1080p et encore. Même avec la 1080p sur l'ancien PC, des fois il y a des petits problèmes que là je n'avais pas du tout. Donc vraiment c'est incroyable. Il est 3 fois supérieur à l'ancien PC. En vrai je suis super content parce qu'avec Léa on a réussi à monter l'ordinateur comme il fallait. On a appris plein de choses. Léa aussi je pense. Bon elle est pas là aujourd'hui mais je pense qu'elle dirait la même chose. On a vraiment appris plein de trucs. C'était trop cool. Il est magnifique. Même si je vous l'ai déjà dit, le petit ventilo en façade avant m'embête, mais ce sera peut-être réglé plus tard. Ça va me servir pour les projets professionnels. C'est surtout ça le but de cet ordinateur. Cette machine-là va me permettre de créer plein de projets, du coup de poursuivre mes rêves et mon projet professionnel. Donc du coup je suis vraiment super content. Et on va juste finir sur un dernier plan du PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le PC aussi. Pour finir, ce PC je le qualifierais de machine à rêve, car oui, c'est avec lui que je les réaliserai.